consolidation de la paix et la garantie des droits humains ne seraient pleinement réalisés sans l'engagement ferme des autorités nationales. Le ministre à la condition, disons la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme joue en ce sens un rôle. Le projet aura donc pour but de libérer ce potentiel et de rassurer que les femmes soient au cœur des efforts de pacification et de construction sociale. Dans certaines communautés, on observe malheureusement une hausse significative des violences sexuelles, les inégalités préexistantes et la discrimination de genre ont aggravé cette situation préoccupante. Les violences sexuelles visant des femmes et les filles dans le camp de déplacés internes sont en forte augmentation. Les groupes armés recourant au viol comme instrument de terre peut établir des contrôles territoriaux et de domination. Les femmes et les filles continuent de subir de manière disproportionnée les conséquences de cette crise dévastatrice. En unissant nos efforts pour surmonter les obstacles persistants, nous avons la possibilité de bâtir une société où chaque individu, indépendamment de son genre, peut s'épanouir pleinement. Dans ce contexte, je tiens à exprimer mes connaissances envers le développement des autorités nationales, notamment du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, qui s'efforce d'accompagner les populations haïtiennes, en particulier les femmes et les filles, véritable fondation de nos familles et de nos communautés. Il est donc crucial de valoriser, soutenir et encourager l'engagement des femmes pour favoriser une société en perpétuelle évolution vers l'équité, la justice et le bien-être de tous. Je suis persuadé que l'esprit de coopération qui conduit à la réalisation de ce projet demeure présent tout au long de sa mise en œuvre, avec l'urgence nécessaire pour faire face à cette situation aux conséquences significatives. Pour terminer, à toutes les parties prenantes, je tiens à exprimer profonde gratitude pour vos collaborations précieuses, vos contributions, votre détermination, vos sacrifices, ainsi que la force que vous manifestez chaque jour pour construire une société où chaque femme peut s'épanouir librement et pleinement. J'espère que ces valeurs continueront à inspirer les générations à venir. Je vous remercie de votre attention. Masculinité positive. L'action humanitaire paix et sécurité, on a des subventions, des renforcements de la capacité. Je continue pour la justification. La justification, elle est due par un partenariat avec le gouvernement japonais pour combler les lacunes en matière de leadership et de participation des femmes, leur égalité d'accès et leur protection dans les situations de crise complexe et de redressement socio-économique d'après-crise, de cohésion sociale et de développement. On a comme deuxième point de justification, le projet Japon répond à la crise multidimensionnelle caractérisée par les PDI, la mise en œuvre au niveau national et local en se concentrant sur les femmes et les filles qui sont confrontées au VBG, à la discrimination, à l'exclusion sociale et à une vulnérabilité accrue. Je continue.
comme justification, on a l'afflux de PDI qui pèse encore davantage sur les maigres ressources des communautés d'accueil et détériore le tissu social et la cohésion. Le projet vise à garantir que l'action humanitaire réponde aux besoins humanitaires immédiats des femmes et des jeunes filles. Il renforcera les capacités de leadership des femmes afin qu'elles puissent s'engager efficacement dans l'aide humanitaire, le redressement, la planification socio-économique et la prise de décision, ainsi que les efforts de cohérence. Je continue encore comme justification. Le projet s'attaquera aux causes des inégalités, telles que les normes sociales défavorables et les stéréotypes de genre, en renforçant les capacités, les leaders communautaires et religieux et des jeunes à mettre en œuvre des changements de comportement et d'attitude au niveau social et au niveau local. Et pour finir, à titre de justification, le projet sera mis en œuvre dans 6 régions. L'Artibonite, l'Ouest, Sud, Grand-Est, Centre et Nord. Et la théorie du changement, les femmes affectées par les crises multidimensionnelles renforcent leur capacité à s'engager et à diriger le processus de paix, de sécurité et de redressement, ainsi que la réponse humanitaire. Si les institutions nationales et locales renforcent leur capacité et mettent en œuvre l'agenda de WPS et à protéger les femmes contre la violence sexuelle et sexiste, et si les dirigeants communautaires et religieux et les jeunes renforcent leur capacité à promouvoir des attitudes et des comportements positifs à l'égard de l'égalité de genre, alors les femmes touchées par la crise participeront de manière égale aux efforts de paix et de sécurité, de redressement et de réponse humanitaire en Haïti et en bénéficieront. Pour finir, la théorie du changement pense que les causes de l'inégalité du leadership et de la participation des femmes seront traitées et que les femmes touchées par la crise seront en mesure d'influencer les décisions relatives à la paix, à la sécurité, au processus de redressement et à la réponse humanitaire afin qu'elles répondent à leurs priorités et à leurs besoins. Donc, résultat du projet, on a résultat 1, les femmes touchées par les crises multidimensionnelles ont des capacités accrues pour diriger et s'engager dans la paix, la sécurité, le redressement et la réponse humanitaire. Résultat du projet 2, les institutions structurées, nationales et locales ont renforcé leur capacité à mettre en œuvre l'agenda pour les femmes, la paix et la sécurité et à protéger les femmes contre la violence sexuelle basée sur le genre. Et résultat 3, les dirigeants communautaires, les religieux et les jeunes ont renforcé leur capacité à promouvoir des attitudes et des comportements positifs à l'égard de l'égalité de sexe et la masculinité positive. En termes de partenariat pour la durabilité, on va travailler avec les ONG locales, les institutions du gouvernement, le secteur privé, les organisations internationales, les institutions religieuses, des entités japonaises, des institutions académiques et de recherche, et bien sûr les jeunes. Merci. Nous faisons une immersion dans le projet afin que vous vous appropriez les détails, tous les aspects du projet. Alors là, l'exercice sera, nous allons faire un travail en groupe. Ça,
voyez ça sur vos tables, à l'exception de là-dedans. Ok, donc, il est vrai que pour les femmes, il est vrai que pour les femmes, nous maîtrisons déjà les thématiques. Nous allons vous diviser en 3 groupes. Nous avons 2 groupes dans la salle et un groupe en ligne. Les gens en ligne, est-ce que vous m'entendez? Si vous entendez, faites signe. 3. Donc, même si ce n'est pas encore projeté, partage ça pour que les gens en ligne puissent voir. Ok. Donc, je vais quand même lire les 1. Les filles et les femmes face à la violence communautaire. Ok, ça c'est la thématique 1. Nous allons faire une discussion sur les formes de violence vécues, notamment par les gangs et les impacts sur les femmes et les filles. Deuxième thématique, deuxième groupe, les défis de relèvement et de reconstruction pour les filles et les femmes en Haïti. Une analyse que nous allons faire des besoins spécifiques des femmes dans le processus de relèvement post-crise, incluant aspects économiques, sociaux et psychologiques. Et puis le troisième groupe, va travailler sur les obstacles et opportunités d'inclusion des femmes à la prise de décision. Donc ce sera une réflexion sur les barrières structurelles et culturelles à la participation des femmes ainsi que les leviers possibles pour leur leadership. Donc, premier groupe, c'est ici. Deuxième groupe, c'est cette table-là. Nous invitons les 3 dames derrière à rejoindre cette table. Et puis, troisième groupe, c'est en ligne. Donc, Stéphane va faire un room pour c'est en ligne. Sensibiliser contre violence tant que VBG, violence verbale, violence sexuelle, sous-filles et femmes. Et programme ça, aidez-nous en pile et activités très chaleureux et jeunes filles vraiment satisfaits du travail Fondation Toya a fait sur ce sujet. Et un grand remerciement avec tous les médias qui sont ensemble avec nous aujourd'hui. Merci pour la collaboration.